En manchette aujourd'hui, fermeture temporaire de l'usine forestière Arbec d'Amos et tour d'horizon au camp des recrues des Huskies de Rouyn-Noranda. Le TVA Nouvelles commence maintenant. Bonjour tout le monde, merci d'être avec nous. L'usine Arbec d'Amos ferme temporairement ses portes pour 2 mois, soit jusqu'au 23 septembre, et ce sera en raison d'une trop grande quantité d'inventaire de bois, comme nous l'a expliqué le propriétaire de l'installation au syndicat. La fermeture est donc en vigueur depuis dimanche. Les employés de la production se sont fait annoncer la nouvelle par l'employeur, et seuls quelques travailleurs qui œuvrent à maintenir le bâtiment et les équipements sont épargnés. La cour est pleine, dans le fond, de produits. Fait que, on peut présumer que les ventes ne sont pas là présentement. On n'est pas inquiet par rapport à une réouverture. Donc, les salariés vont retrouver leur emploi. Ça crée cependant, comme n'importe quelle fermeture, beaucoup d'incertitudes. Et toujours à Amos, le palais de justice perdra son comptoir des amendes et infractions dans quelques semaines. Le bureau fermera ses portes dès le 1er septembre prochain, en partie en raison de la diminution de l'affluence au comptoir. Donc, les citoyens vont devoir se tourner vers les services en ligne pour toute consultation. 4 employés sont affectés par la fermeture du bureau, mais ils vont quand même demeurer en poste et seront affectés à d'autres tâches. 10 autres comptoirs ailleurs dans la province sont aussi touchés par une fermeture. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Les gens disent qu'ils vont pas perdre leur emploi, mais quand tu es redéployé, ben, c'est du déplacement, c'est de l'insécurité que ces gens-là vivent. Déjà qu'on sait que nos gens sont surchargés au niveau du travail, c'est beaucoup plus dur pour eux après ça de se replacer comme il faut puis de refaire le travail, qui vont arriver à des endroits qui ont peut-être une surcharge de travail également aussi. Au moins là, ils avaient déjà leur environnement, il est déjà acclimaté. Là, maintenant, ça va être de repartir à zéro un petit peu pour eux. Et depuis maintenant 2 semaines, Rouyn-Noranda compte une 3e entreprise de taxi sur son territoire. Avec l'objectif de répondre à la demande durant la nuit, Taxi Ossisco offre ses services de 18 h jusqu'à 6 h le matin. Et autre particularité, les animaux sont acceptés à bord. L'entreprise a pour l'instant 3 chauffeurs et 2 véhicules en activité. Les copropriétaires veulent voir leur entreprise demeurer à échelle humaine et veulent aussi prendre le temps avant de procéder à une expansion. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas mobilier électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, trouvez-vous que l'offre de taxi est suffisante dans la région? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Et à quelques jours de la rentrée scolaire, le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue rencontre des défis dans l'avancement de ses 2 projets de résidence étudiante à Rouyn-Noranda. L'une des résidences devait être complétée pour l'automne, mais le Cégep assure que la question du logement pour ses étudiants est quand même sous contrôle. Noémie Rondeau fait le bilan tant avec le Cégep qu'avec l'UQAT. Le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue réévalue les échéanciers pour ses 2 projets de résidence à Rouyn-Noranda. L'ancien immeuble du diocèse sur l'avenue Codéi devait être rénové pour accueillir une 40aine d'étudiants dès la prochaine rentrée. Mais le Cégep vise finalement la fin de l'année 2025 pour la livraison du projet. Il y a plusieurs étapes quand on fait l'acquisition d'un nouveau bâtiment. Il y a plusieurs, je dirais, des étapes légales qu'il faut mettre en place. Après ça, il y a tous les travaux de construction. Il faut rentrer dans les budgets aussi. Fait que parfois, on fait des plans, on réajuste au niveau budgétaire. Là. Vous le savez, là, on a une situation budgétaire dans les collèges là, qui est particulière là, avec cette rentrée scolaire-là. Pour ce qui est de la construction d'une nouvelle résidence étudiante qui devait commencer en 2025-2026, les échéanciers sont aussi réévalués. Alors que le besoin est criant et que les 375 places de résidence sont occupées à Rouyn-Noranda, le Cégep assure toutefois que la situation des logements pour ses étudiants est sous contrôle. On répond à la demande au fur et à mesure que les gens nous interpellent. Notre liste d'attente, on l'a atteint, là, on a appelé tout le monde et tout ça.
Donc, il reste, comme je vous dis, quelques chambres de disponibles, mais c'est les chambres d'urgence, de dépannage que j'appellerais. Donc, si les gens sont mal pris, encore là, je les invite à nous interpeller. Mais de façon générale, autant chez les garçons que chez les filles, les chambres ont été attribuées à des étudiants. Là. Du côté de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, l'ensemble des places en résidence étudiante sont occupées pour la prochaine année scolaire à Rouyn-Noranda. Des étudiants sont à la recherche de logements dans la communauté, que ce soit en colocation ou en appartement, mais la situation n'inquiète pas l'université. On a eu beaucoup moins de demandes express cette année, de demandes un peu en panique, là. Donc, les gens sont mieux préparés cependant. Et on remarque aussi que, bon, il nous reste quand même 2 semaines avant notre rentrée, donc on s'attend à avoir des demandes de dernière minute. Mais pour le moment, je vous dirais que c'est une des meilleures années là, depuis les 5 dernières années. Les 2 établissements rappellent qu'ils ont des ressources en place pour aider les étudiants qui n'ont toujours pas réussi à trouver un logement en vue de la rentrée scolaire. Du côté de l'UQAT, il y a une plateforme en ligne qui rassemble les différents sites de logement de la région. Et du côté du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, on mise principalement sur un réseau de contacts. Noémie Rondeau, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et du nord du Québec vous présente la bonne nouvelle économique TVA. Rona Matagami et sa bannière ProNature est fière d'annoncer une nouvelle collaboration avec Iyuichi Fishing. Ce maillage, sous la forme d'une commandite, est une initiative régionale avec des gens d'ici qui permettra de mettre en valeur les produits de plein air du magasin. Cette collaboration contribue également à promouvoir le mode de vie en Iyuichi Bay James à travers des pratiques respectueuses et responsables. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Le festival western de Gigs se déroulait la semaine dernière au Témiscamingue. Les rodéos, la danse en ligne et tous les classiques du festival étaient de retour pour faire danser les festivaliers. En musique, Francis de Grandpré, David Pinault, Rick Duff et plusieurs autres ont apporté beaucoup d'énergie sur la scène du festival. Selon la présidente du festival, la diversité de la programmation a attiré quand même un grand nombre de festivaliers. Autant au niveau de la réponse des gens, il a fait très, très beau par moment, pas toujours, mais oui, ça a été une édition mémorable. La diversité de la programmation musicale, je pense que les gens ont fait des belles découvertes, puis il n'y a pas, tu sais, on est allé toucher à toutes les cordes, autant des chansons festives de party, on est allé dans le country anglo, franco, du rock, un petit peu de tout. Des concepts différents aussi, là, que la foule était vraiment inclue dans les spectacles. Donc, vraiment, la diversité de la programmation musicale, je pense que cette année, ça a été un plus. Et le camp des recrues des Huskies de Rouyn-Noranda bat son plein. Et Olivier, plusieurs joueurs tentent de se tailler une place au sein de la formation. Oui, Kémilia, ils sont actuellement plus d'une quarantaine à prendre part à ce camp d'entraînement des recrues. De ce nombre-là, on compte les joueurs qui ont été repêchés lors des 3 dernières séances de sélection par les Huskies de Rouyn-Noranda, des joueurs qui ont reçu des invitations, mais également les 2 joueurs internationaux qui ont été repêchés dans le cadre de la dernière sélection européenne. Et il est à noter également qu'au cours de cette semaine, bien, il y aura des postes qui seront à promouvoir. Ça s'annonce un camp qui est plutôt intéressant, mais il y a également des matchs qui sont prévus tout au long de la semaine. Je vous laisse écouter Steve Hartley vous en dire plus concernant les places qu'il y a à promouvoir au sein du camp d'entraînement. On s'attend à un camp très relevé, très haut en intensité parce qu'on a beaucoup de... je te dirais qu'il y a 5-6 places à l'attaque, mais il y a beaucoup de circulation, il y a beaucoup de joueurs qui vont se bousculer là, pour avoir une place. Puis, ça démontre qu'on a bien repêché, puis on a un bon noyau qui revient. Puis ça va être aux jeunes de démontrer qu'ils veulent faire partie de ce groupe-là. Donc, les joueurs ont une semaine pour tenter de faire leur place au sein de l'équipe. C'est quand même tout un défi, Olivier. Oui, absolument. Donc, il y a de l'action ici jusqu'à samedi. Comme je vous l'ai mentionné, il y aura 2 matchs préparatoires. Là. Un jeudi à Val-d'Or face aux Foreurs. Il y en aura également un du côté de Rouyn-Noranda samedi. Mais ce qui est important en ce moment, bien, c'est qu'il y aura également des matchs intra-équipe là, pour faire un peu l'évaluation du côté donc de la direction, puisqu'il faudra prendre des décisions. Et en terminant, Kémilia, bien, il est à mentionner que je me suis entretenu avec le choix de première ronde des Huskies à la dernière séance de sélection, Jayden Pomainville. Je vous reviens ce soir avec ses commentaires dans le cadre de mon reportage. Génial. Merci, Olivier. On souhaite bonne chance aux recrues.
Et encore au hockey, les Foreurs de Val-d'Or prolongent pour 2 autres saisons le contrat de leur entraîneur-chef et directeur gérant Maxime Desruisseaux, soit jusqu'à la saison 2027-2028. Les améliorations du club dans les dernières années ont poussé les actionnaires à prendre cette décision. L'organisation est convaincue que Maxime Desruisseaux amène la concession à un autre niveau et qu'il adhère aux valeurs du vert et or. Le principal intéressé se dit heureux de la confiance renouvelée et qu'il a hâte de poursuivre le travail entamé avec le groupe en place. Et ça se déroule super bien pour nos Abitibiens aux Jeux du Canada. Joseph Vachon a remporté le contre-la-montre masculin à St. John's, ce qui fait de lui le premier médaillé d'or de l'histoire des Jeux en paracyclisme sur route d'équipe Québec. Et Jacob Roy, de son côté, a aussi fait le meilleur temps au contre-la-montre masculin et repart avec la médaille d'or. Et au cours des prochains jours, on suivra aussi les performances de Zoé Lecomte, originaire de la région elle aussi, qui fait partie de l'équipe féminine de baseball. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel, @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. À la météo aujourd'hui, ce sera majoritairement du soleil, avec toujours un épisode de grande chaleur à surveiller, maximum 29, avec un humidex de 35 partout en région. Et pour ce soir et cette nuit, ce sera des nuages avec quelques averses qui vont débuter ce soir, minimum de 17 temps en Abitibi, côte Témiscamingue. Donc voilà, merci d'avoir été là. On se retrouve encore une fois ce soir à 18h avec plus d'informations régionales. À bientôt.